Salut à toi et bienvenue. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te remercier sincèrement. Merci pour ton temps, ton attention et surtout ta volonté d'explorer la sagesse stoïcienne. C'est ta curiosité et ton désir de t'améliorer qui rendent ce partage de connaissances si précieux. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te sens parfois submergé par les mots tranchants des autres? Tu te retrouves dans des situations où les insultes semblent pleuvoir sans fin. Tu connais cette frustration, cette colère qui monte en toi quand quelqu'un te blesse avec ses mots. Tu te sens peut-être impuissant, irrité, voire blessé au plus profond de toi. Installe-toi confortablement, car j'ai quelque chose d'exceptionnel pour toi aujourd'hui. Imagine un instant si tu pouvais rester complètement paisible face à ces tempêtes verbales. Oui, c'est possible. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'approche stoïcienne de la gestion des insultes. Tu sais, ces vieux sages avaient compris quelque chose d'incroyable. Les insultes, tout comme le vent, par exemple, sont hors de notre contrôle. S'énerver à cause d'elles, c'est comme essayer de stopper le vent avec tes mains. Futile et épuisant. Que dirais-tu d'apprendre à maintenir un état d'esprit paisible, même quand les mots des autres semblent te transpercer? On va explorer ensemble comment les stoïciens transformaient les insultes en occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. Prépare-toi à découvrir 9 stratégies qui pourraient changer ta vie, te rendre plus fort, plus serein, et te permettre de naviguer dans un monde plein de défis verbaux avec grâce et dignité. Reste avec moi, et commençons ce voyage vers une sagesse stoïcienne. Stratégie 1. Réaction aux insultes. Tu sais, quand quelqu'un te lance une insulte, c'est comme si on te jetait une balle enflammée. La plupart des gens, par réflexe, la saisissent et se brûlent. Mais toi, tu peux choisir de faire différemment. La philosophie stoïcienne te montre que réagir négativement à une insulte, c'est souvent gaspiller ton temps précieux et ton énergie vitale. Tu es maître de tes actions, pas des mots des autres. Imagine combien tu seras plus serein et concentré si tu apprends à laisser cette balle enflammée tomber à terre, sans te laisser consumer par elle. C'est tout un art, mais le stoïcisme est là pour te guider à le maîtriser. Stratégie 2. Nature de l'offense. Imagine un monde où à chaque coin de rue, quelqu'un cherche une raison de se sentir offensé. Ça te semble familier? Dans notre ère moderne, être insulté semble presque devenu un sport national. Mais toi, tu peux choisir de ne pas entrer dans ce jeu. Réagir impulsivement à ces offenses, c'est comme jeter de l'huile sur le feu, ça ne fait qu'aggraver les choses et peut même conduire à la violence. Dans cette stratégie, on va aborder la sagesse du stoïcisme. Cette philosophie millénaire t'enseigne à observer la nature réelle de l'offense. Est-ce vraiment une attaque personnelle ou juste un reflet de l'état d'esprit de l'autre personne? Le stoïcisme t'invite à répondre avec discernement, pas avec colère. En adoptant cette approche, tu transformeras ta manière de voir les insultes et, par conséquent, ta réaction à elles. Ta vie serait plus paisible si tu pouvais rester calme et maître de toi, même face aux pires offenses. Stratégie 3. Évaluer l'insulteur. Tu sais, quand quelqu'un t'insulte, c'est souvent plus parlant de lui que de toi. Avant de réagir, prends un instant pour considérer qui est cette personne. Est-elle informée ou parle-t-elle depuis un lieu d'ignorance? Le stoïcisme nous enseigne que face à l'ignorance, il est souvent préférable de ne pas s'engager. Pense à ça. Si quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment te jette une insulte, pourquoi laisserais-tu ces mots t'affecter? En appliquant cette stratégie stoïcienne, tu apprends à distinguer quand il est judicieux de répondre et quand il vaut mieux laisser couler. Cela ne signifie pas que tu es faible, bien au contraire. Cela signifie que tu choisis où investir ton énergie avec sagesse. En pratiquant cette évaluation, tu te protèges des réactions impulsives et préserves ta tranquillité d'esprit. C'est une manière puissante de rester centré et imperturbable, même dans un océan d'insultes. Stratégie 4. Faire face aux différents types d'insultes, que ce soit celles nées de la colère, de la violence, ou même celles qui, étonnamment, peuvent contenir une part de sagesse. Tu te retrouveras face à toutes sortes d'insultes dans la vie, et chacune demande une réaction réfléchie. Les enseignements de Sénèque, un grand stoïcien, nous offrent une lumière précieuse ici. Il disait que ne pas riposter à une insulte pouvait prévenir l'escalade des conflits. Imagine que tu es face à une insulte chargée de colère. Si tu réponds avec la même énergie, tu n'obtiens qu'une escalade, un cycle sans fin. Mais si tu choisis de ne pas engager, de rester calme et centré, tu coupes court à ce cycle. Tu préserves non seulement ta paix intérieure, mais tu empêches aussi le conflit de s'amplifier. Cette approche stoïcienne te permet de discerner quand une insulte cache une leçon, une opportunité de croissance, et quand elle n'est qu'une explosion de colère sans fondement. En adoptant cette perspective, tu transformes ta manière de répondre aux offenses.
te rendant plus résilient et sage dans le processus. C'est une stratégie puissante pour rester serein et efficace dans un monde bruyant et parfois hostile. Stratégie 5. Apprendre des insultes. Oui, tu as bien entendu. Au lieu de te braquer immédiatement en mode défense, que dirais-tu de voir les insultes comme des occasions d'introspection et d'amélioration? C'est un changement de perspective radical, mais incroyablement puissant. Épictète, un sage stoïcien, nous offre une vision éclairante. Une insulte, en elle-même, n'est pas offensante. C'est notre jugement sur elle qui la rend telle. Cela signifie que tu as le pouvoir de choisir comment une insulte t'affecte. Plutôt que de laisser une remarque désagréable te perturber, demande-toi s'il y a-t-il une part de vérité dedans, ou est-ce une opportunité de grandir, de m'améliorer. Cette approche te permet de transformer une expérience négative en une leçon de vie positive. Cela ne veut pas dire accepter passivement toutes les critiques, mais plutôt choisir consciemment de tirer le meilleur de chaque situation. En adoptant cette stratégie, tu deviens plus fort, plus réfléchi et plus équilibré. C'est le stoïcisme en action, te guidant vers une vie plus sereine et enrichissante. Stratégie 6. L'auto-examen. C'est un outil puissant et souvent sous-estimé. Imagine que tu reçois une remarque qui ressemble à une insulte. Avant de réagir impulsivement, prends un moment pour te questionner. Qu'est-ce qui se cache derrière tes émotions? Pourquoi cette remarque te touche-t-elle autant? Parfois, l'intention derrière les mots n'est pas claire, et un instant de réflexion peut te révéler une perspective complètement différente. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'auto-examen. Il ne s'agit pas de te blâmer ou de justifier l'insulte, mais de comprendre ta réaction interne. Cela te donne la clarté nécessaire pour répondre de manière appropriée et mesurée, plutôt que de laisser tes émotions prendre le contrôle. En pratiquant cet auto-examen, tu développes une meilleure compréhension de toi-même et de tes réactions, te rendant ainsi plus résilient face aux paroles désagréables et mieux équipé pour naviguer dans les interactions sociales complexes. C'est une étape essentielle pour maintenir ton équilibre et ta sérénité dans un monde plein de défis verbaux. Stratégie 7. L'autodéfense. Cette stratégie reconnaît un aspect crucial. Il est parfois nécessaire de se défendre, surtout dans des situations potentiellement dangereuses. Mais, et c'est un grand mais, le stoïcisme met l'accent sur une mise en garde importante. Se défendre ne signifie pas s'accrocher au ressentiment. Tu sais, le ressentiment est comme un poison qui s'infiltre lentement. Il te garde lié à la douleur, au passé, et entrave ta capacité à avancer. Le stoïcisme offre une perspective libératrice ici. Défends-toi quand c'est nécessaire, mais ne laisse pas le ressentiment devenir ton fardeau. En pratiquant cette forme de défense stoïcienne, tu apprends à te protéger sans laisser les émotions négatives dominer ta vie. C'est un équilibre délicat à atteindre, mais extrêmement puissant. En adoptant cette approche, tu conserves ta force intérieure et ta sérénité, évitant ainsi des souffrances inutiles. Cela te permet de rester en contrôle de tes réactions, et non l'inverse, te guidant vers une vie plus paisible et résiliente. Stratégie 8. Lâcher prise et aller de l'avant. Dans cette stratégie, tu apprendras l'importance de laisser derrière toi les offenses passées. Les ruminer ne fait que prolonger ta souffrance et te maintient prisonnier de moments qui ne peuvent être changés. Le stoïcisme t'encourage à adopter cette perspective. Chaque moment est une nouvelle opportunité, un nouveau départ. En pratiquant le lâcher-prise, tu te libères des chaînes du passé. Cela ne signifie pas oublier ou approuver les offenses, mais plutôt choisir de ne pas laisser ces expériences négatives définir ton présent et ton avenir. C'est un choix puissant qui te permet de vivre avec plus de sérénité, de résilience et de liberté. Adopte cette mentalité stoïcienne et tu verras comment ta vie se transforme, te permettant de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Stratégie 9. Les imperfections de la vie. Arrivons à la dernière stratégie, une prise de conscience fondamentale. Tu sais, ni la vie ni les gens autour de toi ne sont parfaits. Il y aura toujours des moments difficiles et des interactions compliquées. Mais ici, tu as un choix décisif à faire. Cette stratégie t'invite à choisir consciemment de ne pas te laisser offenser par ces imperfections. Tu apprends à reconnaître que les insultes et les comportements négatifs font partie de la vie, mais ils ne doivent pas dominer ton existence. Le stoïcisme te guide pour concentrer ton énergie sur ce qui est vraiment significatif, ta croissance personnelle, tes relations saines, tes passions, tes objectifs. En adoptant cette perspective stoïcienne, tu embrasses une vision de la vie plus équilibrée et réaliste. Tu acceptes que les défis et les imperfections sont des opportunités de renforcer ta résilience et ta sagesse. En fin de compte,
Cette stratégie te permet de vivre une vie plus riche et plus centrée, focalisée sur ce qui compte vraiment dans la vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Souviens-toi, chaque pas que tu fais dans ce voyage vers la compréhension et la sérénité compte énormément. Merci d'être là et d'avoir fait partie de cette aventure avec moi. À très bientôt.